Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, si tu entends cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Il se peut qu'Allah t'ait guidé exactement ici, car un changement écrit pour toi approche, plus proche que tu ne l'imagines. 1. Le rappel qui réveille l'âme. Il y a des instants dans la vie où l'âme semble flotter dans une zone silencieuse, une zone où rien ne bouge, où tout paraît figé, comme si le monde avançait sans toi. Tu regardes autour de toi et tu as parfois l'impression que les autres construisent, réussissent, avancent, tandis que ton propre chemin reste enveloppé dans une brume épaisse. Ce sont ces moments où tu t'interroges profondément. Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Est-ce que ma vie est destinée à rester ainsi? Tu observes les jours passés, semblables les uns aux autres, et tu ressens cette sensation étrange, presque douloureuse, que l'univers t'a mis en pause. Mais il existe une vérité que ton cœur connaît déjà, même s'il l'oublie parfois. L'immobilité apparente n'est jamais synonyme d'abandon. Ce sentiment d'être coincé, cette impression que rien ne change, ce sont souvent les signes invisibles qu'Allah est en train de travailler en silence dans ta vie. Tu vois, l'être humain avance à travers le visible, mais Allah opère dans l'invisible. Nous marchons dans ce que nous voyons, lui prépare ce que nous ne voyons pas encore. Et à cet instant précis où ton cœur se perd dans l'incertitude, la parole d'Allah retentit comme une douceur qui rassure. Après la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6. Ce verset ne promet pas une facilité hypothétique. Il ne dit pas bon peut-être, ni un jour si Allah le veut. Non. Allah affirme, avec une précision divine, la facilité vient. Elle suit la difficulté, comme l'aube suit la nuit, comme la pluie suit la sécheresse. Et pourtant, ce verset n'est pas seulement une promesse générale. Il porte une sagesse subtile que peu prennent le temps de méditer. La facilité est déjà en route au moment même où tu traverses la difficulté, comme une graine sous la terre que tu ne vois pas germer. Elle se prépare pendant que tu penses que rien ne se passe. Mais la facilité qu'Allah t'enverra ne correspondra peut-être pas à l'image que tu t'en es faite. Souvent, ce qui arrive par sa volonté dépasse la logique humaine. Ce n'est pas un simple changement, c'est une transformation silencieuse, un tournant inattendu, un événement qui bouleverse ton cœur d'une manière que tu n'aurais jamais anticipée. Il y a des facilités qui viennent sous forme de personnes, des facilités qui viennent sous forme d'opportunités, des facilités qui viennent sous forme de paix intérieure. Et il y en a qui viennent sous forme de détachement, qui te libèrent de ce à quoi tu t'accrochais. Ce verset est un rappel, mais aussi une invitation. Une invitation à regarder ta vie non pas avec les yeux de l'homme pressé, mais avec le cœur de celui qui a confiance en son Seigneur. Car celui qui sait qu'Allah prépare la facilité ne se perd plus dans l'impatience. Il reconnaît que chaque instant où rien ne bouge est un instant où Allah construit. 2. L'histoire qui touche le cœur. On raconte qu'il y avait dans une ville lointaine un homme dont la vie s'était effondrée en silence, sans bruit, comme une maison qui se fissure lentement avant de tomber. Il n'était pas mauvais, ni négligent, ni ingrat. Simplement, la vie l'avait surpris par une succession d'épreuves qu'il n'avait jamais imaginées. Son commerce, qu'il avait construit avec ses propres mains, avait fini par s'écrouler. Les dettes s'accumulaient, les clients disparaissaient, et chaque matin, il ouvrait sa boutique avec l'espoir d'un miracle, pour la refermer, le soir, avec cette sensation que quelque chose en lui se brisait un peu plus. Chez lui, la situation n'était pas meilleure. Ceux qu'il aimait s'étaient écartés de lui, non pas par manque d'amour, mais parce que l'épreuve avait créé des murs invisibles entre les cœurs. Il parlait moins, il souriait moins, et l'obscurité de ses pensées commençait à teinter chaque moment de sa journée. Les gens le croisaient sans deviner ce qu'il vivait. Il avait appris à cacher ses tempêtes. Mais chaque nuit, lorsque le monde se reposait et que le silence devenait lourd, il levait ses mains vers le ciel et murmurait, presque avec honte, « Seigneur, je ne vois plus de chemin. » Ce n'étaient pas des mots de reproche, c'étaient des mots de fatigue, des mots qui disent « Je ne sais plus comment avancer, mais toi tu sais. » Un soir, alors qu'il errait dans les rues désertes pour apaiser son cœur, il s'arrêta près d'un vieux banc où un sage du quartier avait l'habitude de s'asseoir. Le vieil homme le regarda un moment,
comme s'il lisait dans son âme ce qu'il cachait à tous les autres. Il lui dit calmement, « Tu crois que tout est fermé. Tu crois que ton histoire est arrivée à son dernier chapitre. Mais ce que tu appelles une fin n'est parfois qu'un tournant que tu ne comprends pas encore. » L'homme resta silencieux. Le sage ajouta, « Sache une chose, quand Allah t'empêche d'entrer dans une porte, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger. Il ferme ce qui n'est pas pour toi, afin de te conduire vers ce qui t'est destiné. » Ces mots pénétrèrent dans son cœur comme une lumière douce. Ils ne résolvaient pas son problème, mais ils redonnaient un souffle, une direction, un espoir. Les jours suivants furent identiques en apparence. Mêmes difficultés, mêmes inquiétudes, mêmes doutes. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'attendait plus la réponse d'une porte qu'il frappait depuis trop longtemps. Il s'ouvrait à l'idée qu'Allah pouvait écrire une route différente, une route qu'il n'avait jamais envisagée. Et c'est exactement ce qui arriva. Quelques semaines plus tard, une personne qu'il connaissait à peine l'appela pour lui proposer une collaboration. Pas dans son domaine habituel, pas dans ce qu'il avait passé des années à construire. Non, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais pensé essayer. Il hésita, puis il se lança. Ce fut le début d'un changement total, un succès inattendu, une reconstruction intérieure, une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas la chance, c'était simplement le timing d'Allah, le moment exact où sa volonté transforme la vie de quelqu'un sans prévenir. 3. La vérité que ton cœur doit entendre. Il y a dans le cœur humain une zone très fragile, un espace intime que même les paroles les plus douces n'arrivent pas toujours à atteindre. C'est dans cet espace que se cachent les questions les plus silencieuses, les peurs que l'on n'ose pas dire et les désirs qu'on ne confie qu'à Allah. Et c'est précisément dans ce lieu intérieur que la vérité divine vient déposer sa lumière. Allah dit dans le Coran, « Peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, verset 216. Ce verset n'est pas seulement une phrase à lire, c'est un miroir dans lequel chaque croyant est invité à se regarder. Nous avons tous vécu des situations où nous avons pleuré pour obtenir quelque chose qui, plus tard, s'est révélé être un piège. Nous avons tous demandé à Allah des choses qu'il n'a pas accordées, non pas parce qu'il nous refusait un bien, mais parce qu'il voulait nous préserver d'un mal. Mais toi, as-tu déjà vraiment médité ce verset? As-tu déjà essayé de te souvenir des moments où la vie t'a éloigné de quelque chose que tu pensais indispensable? Un emploi, une personne, un lieu, un projet, quelque chose que tu pensais être ton avenir. Et pourtant, Allah t'en a empêché. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Et parfois, ce qu'Allah enlève de ta route est des 1000 fois plus puissant que ce qu'il y ajoute. Le changement que tu attends aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une réponse à une longue prière, d'un soulagement, d'une direction ou d'une libération, ce changement existe déjà. Il n'est pas un rêve suspendu dans l'air. Il n'est pas une possibilité incertaine. Il est une partie écrite de ta destinée, prescrite par Allah bien avant que tu ne respires ton premier souffle. Tu imagines peut-être que rien ne se passe, que ta vie est immobile, que ton cœur tourne autour des mêmes questions sans obtenir de réponse. Mais la vérité est que la destinée avance, même quand tu restes silencieux. Elle avance parce qu'Allah l'a écrite ainsi. Dans le monde invisible, il y a des choses qui bougent pour toi en ce moment même, des circonstances qui se déplacent, des personnes qui sont doucement guidées vers toi, des portes qui se préparent à s'ouvrir, et d'autres qui semblaient essentielles se ferment pour te rediriger ailleurs. Car Allah connaît la sensibilité de ton cœur, la fragilité de tes pensées, l'histoire secrète que tu portes en silence depuis des années. Et il sait exactement à quel moment tu seras assez fort, assez mûr, assez éveillé pour accueillir le changement qu'il t'a destiné. Ce changement n'arrive jamais trop tôt pour ne pas te détruire. Il n'arrive jamais trop tard pour ne pas te faire désespérer. Il arrive au moment où ton cœur est prêt, même si toi tu ne t'en rends pas encore compte. Alors peut-être que ce que tu appelles un retard est en réalité une préparation. Peut-être que ce que tu vois comme un vide est un espace qu'Allah nettoie pour y déposer un bien immense. Et peut-être que ce que tu crois être la fin n'est que le début d'une écriture que seul Allah pouvait imaginer pour toi. 4. Question qui réveillerait la conscience. Et maintenant, arrête-toi un instant.
Laisse le monde se taire autour de toi. Laisse ton cœur répondre à quelque chose qu'il n'a peut-être jamais entendu de cette manière. Et toi, es-tu prêt à accueillir ce changement? Pas le changement que tu imagines, pas celui que tu contrôles, pas celui que tu veux absolument imposer à ta vie. Non. Es-tu prêt à accueillir le changement qu'Allah a choisi pour toi? Parce qu'il y a une immense différence entre vouloir changer et être prêt à être transformé. Le premier vient de ton désir, le second vient de ta confiance. Es-tu prêt à laisser Allah t'éloigner de ce qui te détruit, même si tu y tiens encore? C'est là que beaucoup d'âmes trébuchent. On s'accroche à ce qui nous fait souffrir. On garde des relations toxiques. On poursuit des objectifs qui nous vident. On insiste sur des chemins qu'Allah a déjà fermés. Pourquoi? Parce que l'être humain craint le vide. Il préfère une douleur qu'il connaît à une liberté qu'il ne connaît pas encore. Mais parfois, Allah retire quelque chose non pas pour te priver, mais pour te sauver de toi-même. Es-tu vraiment prêt à dire « Ya Allah, si ce n'est pas bon pour ma foi, enlève-le de ma route, même si mon cœur s'y accroche ». C'est là que la véritable transformation commence. Es-tu prêt à faire confiance, même quand tu ne comprends absolument rien? Parce que la foi n'est pas d'aimer ce qu'Allah te donne quand tout est facile. La foi, c'est de dire Alhamdulillah, même lorsque ton cœur tremble. La foi, c'est avancer alors que tu ne vois que 2 pas devant toi. La foi, c'est accepter que ton Seigneur sait et que toi tu ignores. Et maintenant, regarde ta vie, regarde tes décisions, regarde tes angles morts. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Qu'est-ce que je garde dans ma vie alors que ça m'épuise? Qu'est-ce qu'Allah essaie de me montrer, mais que je refuse de voir? Ce sont ces questions-là qui réveillent une conscience endormie. Parfois, la vie change en une seule seconde. Pas parce que le monde a bougé, mais parce que ton intérieur a accepté quelque chose qu'il refusait depuis toujours. Parfois, il suffit d'une seule décision, d'un seul geste sincère, d'un seul lâcher-prise, d'un seul retour à Allah, pour que tout ce qui semblait immobile depuis des années commence soudainement à se mettre en mouvement. Et parfois, oui parfois, il suffit d'une seule nuit. Une seule nuit où tu poses ton front sur le sol, où tes larmes tombent, où ton cœur dit « Ya Allah, guide-moi, je ne veux plus diriger seul ». Une seule nuit de dua peut ouvrir ce qu'une année entière d'efforts n'a jamais réussi à débloquer. Alors, dis-moi, pas avec ta bouche, mais avec ton cœur, es-tu prêt pour ce que Dieu a déjà écrit pour toi? Alors respire, apaise-toi et dis au fond de toi « Je place ma confiance en Allah et je sais que ce qui arrive est toujours un bien ». Car lorsqu'Allah prépare un changement pour toi, aucune force, aucune personne, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'arriver.